Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui sonne le dernier épisode de la série thématique sur la philosophie amérindienne. J'ai passé plusieurs semaines à essayer de vous partager ma manière de ressentir, de vivre et d'appliquer au jour le jour les préceptes ou principes ou valeurs de la philosophie amérindienne. Autour de cette thématique, il y avait au centre cette notion de médecine, de leçon de vie qui permet d'apprendre, de s'enrichir, de grandir en soi et de penser des blessures. On peut considérer que une blessure du passé qui est encore très vivace aujourd'hui, toujours très sensible, est comme une vérité incomprise. Et dans tout le processus de compréhension de cette vérité, rentre en jeu un processus de guérison. Et il y a autour de soi des créatures, des entités, des individus, toute espèce confondue, capables de nous renvoyer en miroir cette vérité à l'intérieur de nous que nous n'avons pas réussi à digérer, à traiter, à laquelle nous n'avons pas forcément réussi non plus à mettre des formes, des mots, des images. Et cette difficulté à aligner cette vérité avec soi peut justement causer une certaine souffrance. Et le fait de voir cette vérité autrement, présentée différemment, nous permet d'aborder, selon notre propre fonctionnement, selon des périmètres, des paramètres qui sont en lien avec notre périmètre, c'est-à-dire notre manière d'agir dans ce qui est juste pour nous, tout en étant juste pour l'autre, qui nous parle, en fait. Vraiment des paramètres qui nous correspondent plus, et ainsi nous prenons une information que nous assimilons d'une certaine manière et qui permet partiellement ou totalement de penser, de calmer, d'assainir notre terrain, d'assainir une situation passée que nous continuons encore à revivre encore aujourd'hui, et ainsi de tendre vers une guérison, c'est-à-dire tendre à ce moment-là vers une meilleure version de soi, où nous sommes plus alignés avec nos valeurs, avec notre passé, avec nos désirs, nos envies, nos ressentis, nos sensations, nos émotions, et nos aspirations, nos rêves, et bien sûr avec notre corps. Bref, vous voyez, c'est assez large, je ne vais pas encore m'étaler sur la notion de médecine, donc je vous invite à écouter les épisodes qui vous intéressent dans cette thématique. En tout cas, je me suis posé la question pendant plusieurs semaines de la manière dont j'allais clôturer un peu ce chapitre, et jusqu'à aujourd'hui, où je m'étais laissé la semaine dernière, et là, c'est quelques jours entre aujourd'hui et demain pour pouvoir enregistrer ce dernier épisode. Et je n'étais toujours pas certain, jusqu'à il y a 3 heures par exemple, sur quoi est-ce que j'allais clôturer cette thématique. Et c'est en échangeant avec ma communauté physique, c'est-à-dire la communauté locale, les habitants de ma propre commune et de mon hameau, que je me suis rendu compte à quel point la communauté et l'esprit de communauté étaient importants. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé cet épisode « L'importance de la communauté ». Le premier épisode, je crois, de cette thématique a été sur l'idée que nous sommes une grande famille, la famille planétaire. Et là, c'est intéressant parce que pour moi, c'est une sorte de contraste entre le tout premier épisode où je parlais de la famille planétaire, de considérer tous les règnes comme étant une seule et même famille, une seule et même communauté, et aujourd'hui cette
révélation sur l'importance de cette communauté, et pour moi qui est une communauté locale. Donc dans une vision très macroscopique, on revient à quelque chose de très microscopique, de quelque chose de très lié à mon ici et maintenant, et qui permet, pour moi de manière très, très juste, très belle aussi, de boucler la boucle de cette thématique sur la philosophie amérindienne. Je résume un petit peu ce que cette philosophie, ou du moins ce que j'ai cherché à vous partager à travers cette philosophie au fur et à mesure de ces quelques épisodes sur le sujet, à travers 3 invitations. La première invitation, c'est que, du moins la première invitation que nous fait la philosophie amérindienne, à mon sens, c'est d'apprécier les communautés. J'ai toujours aimé ce terme d'appréciation. Quand on apprécie, par exemple, l'activité ou le travail de quelqu'un, il y a à la fois le sens comme quand on valorise de manière positive, il y a quelque chose une connotation assez améliorative dans cette idée d'apprécier, c'est-à-dire que je peux aimer, je trouve qu'il y a que j'ai une sensation, un ressenti plaisant vis-à-vis de cette activité ou de ce travail. Mais il y a également la notion d'évaluation. Apprécier, c'est une manière de dire évaluer, juger, jauger, sans que ce soit directement pris comme étant une critique. Et pour moi, c'est un petit peu ça, en fait. Dans cette idée d'apprécier la communauté, c'est de l'observer. C'est de l'observer de manière presque neutre, voire dans une ouverture d'esprit, dans une bienveillance. Mettre de côté, essayer le plus possible de mettre de côté ces idées reçues, de mettre de côté les normes dans lesquelles on a pu grandir et dans lesquelles on a pu évoluer, mettre de côté certaines us et coutumes qu'on peut considérer comme étant immuables, c'est-à-dire ce qui est. Mettre ça de côté signifie aborder les choses dans un regard nouveau. On peut très bien, en le faisant, se dire qu'on est dans quelque chose de... Enfin, on peut très bien prendre l'information nouvelle comme quelque chose de négatif aussi. Mais c'est une disposition. Pour moi, l'ouverture d'esprit est une disposition. C'est chercher à toujours dépasser ses propres représentations, ses propres projections, chercher à en prendre conscience en prenant ce qui nous vient tel quel. Et en cherchant le moins possible à projeter de notre vision. Mais ce qui est difficile. Mais justement, c'est une disposition, c'est chercher à faire. Tenter au maximum. Et donc, observer, apprécier la communauté, ça veut dire avoir les yeux ouverts et commencer à la considérer. Considérer cette communauté, comme j'ai dit en parlant du premier épisode, cette communauté planétaire, cette communauté qui nous entoure, en fait. Le monde, ce qu'on appelle le monde, voire même l'univers, mais restons dans quelque chose de plus terre-à-terre, la communauté humaine, déjà. Différentes cultures, différentes langues, différentes manières de considérer les choses. Ce que nous considérons comme étant difficile, ici et maintenant, peut très bien ne même pas effleurer l'esprit d'une personne qui serait à des milliers de kilomètres de ça. Et on pourrait dire, tant pis pour eux ou tant mieux pour eux, nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit ici et maintenant pour nous. Mais c'est intéressant de se dire que ce que nous considérons comme étant difficile à gérer ici, voire même impossible à gérer, impossible à résoudre ailleurs, il pourrait très bien y avoir une solution, des plus simples, pour les autres. Il pourrait très bien y avoir aussi le même sentiment d'impuissance par rapport à une situation difficile à gérer et à vivre. Mais c'est intéressant de pouvoir, comme ça, passer d'un point de vue à un autre, de se dire qu'il y a d'autres points de vue que notre point de vue à nous. Et surtout par rapport à une situation dans laquelle nous sommes personnellement impliqués. Et ça, pour moi, c'est considérer.
c'est vraiment considérer les choses autrement. Considérer les autres autrement. Considérer la communauté autrement. Il n'y a ni bon ni mauvais. Euh, il y a juste des individus qui, à un moment dans leur vie, ont vécu des choses, vivent encore des choses, qui ont déterminé la personne qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce que ce qu'ils sont aujourd'hui détermine tout ce qu'ils seront demain? Non. Est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui détermine à coup sûr tout ce que nous serons et vivrons demain? Absolument pas. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre, en fait, dans le fait d'être autrement, de vivre autrement, de penser autrement, de ressentir autrement, de manger autrement, de bouger autrement. Et ça, c'est lorsque de considérer l'autre permet de se considérer soi autrement, et ainsi de respecter aussi l'autre, de comprendre que l'autre est, et quel qu'il soit, hein, j'ai beaucoup parlé des animaux, mais si on reste sur une vision plutôt humaine, centrée sur l'humain, on peut avoir tendance à juger l'autre, à dire « Ah, l'autre, il agit de telle manière, il ne devrait pas agir de cette manière. » Ben oui, mais s'il agit comme ça, qu'est-ce qui nous dit que nous n'agissons pas d'une manière qui serait perçue comme déroutante, déstabilisante, anormale pour les autres? Donc ça nous oblige, en considérant l'autre autrement, de le respecter, de respecter là où la personne se trouve ici et maintenant. Et en la respectant, on se respecte aussi soi. Je me rappelle une expression que j'avais déjà entendue plusieurs fois dans ma vie. On disait de respecter les autres de la manière dont on aimerait être respecté. Et au fur et à mesure de mon expérience, des échanges et de mes voyages, je me suis rendu compte que nous respections les autres de la manière dont on se respecte soi. Il y a des personnes qui peuvent avoir tendance à manquer de respect aux autres sont des personnes qui ont vécu un manque de respect. Et alors je ne vais pas faire de généralité, hein, c'est vraiment ce que je ressens, et de comprendre ce qui a poussé l'autre à projeter ce manque de respect vécu sur les autres est déterminant. Et pour ce faire, il faut regarder l'autre. Il faut être à son écoute. Il faut porter son attention en fait sur l'autre. Et donc, ça veut dire que en sortant de son propre noyau, en sortant de sa tête, en sortant de son quotidien, on arrive à considérer l'autre, à le respecter, en le regardant vraiment et en l'écoutant vraiment, parce qu'on est dans une disposition, on cherche à avoir une disposition qui tend à être ouvert aux autres. Et si vous vous dites « Ah ben non, moi j'ai tendance à ne pas considérer, à ne pas forcément respecter tel ou tel type de personne, à ne pas regarder les autres, à ne pas les écouter », eh bien, c'est qu'à un moment donné, votre ouverture d'esprit est comme bloquée, à un niveau. Et à vous de décider si vous avez envie de débloquer cette situation. Débloquer cette situation qui vous fait vous replier sur vous-même à un moment donné, ou qui vous avait fait vous replier sur vous-même à un moment donné, et qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez manquer de considération, de respect, d'égard ou d'écoute vis-à-vis des autres. Ainsi, c'est la première invitation de la philosophie amérindienne et de toute cette série thématique sur le sujet. La deuxième invitation de la philosophie amérindienne et de cette belle culture amérindienne, c'est le fait de se nourrir de la communauté. J'aime beaucoup cette expression « se nourrir » parce que on oublie que notre bien-être passe avant tout par notre bien-être mental, moral, psychologique, passe avant tout par notre bien-être physique. Et il y a bien quelque chose que nous avons commencé à faire à notre naissance, la première chose que nous avons commencé à faire à notre naissance, c'est demander, la première chose c'était demander protection. Mais la deuxième chose, ça a été
deuxième et qui reste encore l'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est à se nourrir. C'est de répondre à un manque physique intérieur qui suscite de la douleur. Et lorsque cette absence, ce manque, passe à un niveau autre que physique, on parle de souffrance. Et cette souffrance-là est un manque de nourrissement, de nourriture à un niveau autre que le physique. Là où la douleur est plus proche et propre au corps. Et en fait, se nourrir de la communauté, ça veut dire de commencer à apprendre de la communauté. Dans la première invitation, je parlais de considérer, respecter, porter de l'attention, de l'égard, regarder l'autre et l'écouter. Dans cette deuxième invitation, c'est finalement d'apprendre. On est dans cette disposition-là encore de la bienveillance, et vouloir apprendre de l'autre signifie déjà qu'on est dans une position, dans une posture, d'être un apprenant, d'être une personne qui ne sait pas, ou pas suffisamment. Mais en soi, c'est pas grave, parce que la communauté est là pour nous nourrir, pour nous aider à apprendre. N'oubliez pas, je parlais des médecines, ce sont des leçons de vie que nous nous approprions, que nous assimilons. Et apprendre signifie apprendre de l'autre, apprendre de ce que l'autre a, justement, à nous partager. Quelque chose chez l'autre, peu importe l'autre, est là pour nous faire grandir, est là pour nous faire comprendre. Et où j'ai parlé au fil des épisodes sur cette thématique de différentes médecines, la médecine du serpent, du colibri, même de la médecine des poules d'une certaine manière. C'est à chaque fois un regard différent sur le monde. Et c'est ce que j'ai essayé jusque-là de vous partager. Mon regard sur des créatures, des éléments de la vie qui, waouh, me surprennent. Et c'est cette surprise qui me nourrit, parce que je me rends compte de quelque chose. Et donc, je suis dans une disposition me permettant de comprendre. Apprendre permet de comprendre. Et sans cette disposition, sans être disposé à comprendre et à apprendre, mais d'abord apprendre, puis ensuite à comprendre, il est difficile de grandir et de se faire grandir. Finalement, cette invitation à se nourrir de la communauté, c'est une invitation à se faire grandir, en fait, à grandir avec la communauté. C'est s'enrichir intérieurement pour tendre vers une meilleure version de soi-même. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose de beau, en fait. On se nourrit 3 fois par jour, ou éventuellement 2 fois. Mais cette nourriture-là détermine finalement le cours de notre journée. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai trop mangé? Et la manière dont on a digéré aussi cette nourriture détermine aussi la manière dont on va se comporter dans la journée, mais aussi le lendemain. Ah mince, ce que j'ai mangé hier, et encore sur l'estomac, j'ai pas faim, j'ai pas trop faim aujourd'hui, je vais manger peu. Et ça peut durer pendant quelques jours. Ah tiens, parce que j'ai mangé telle chose, j'ai pu avoir des brûlures d'estomac, ou je peux avoir des ballonnements, ou ah je me sens constipé, etc. Et ça, c'est de ce qu'on a mangé physiquement. Mais qu'en est-il de ce qu'on a mangé à un autre niveau? Ce qu'on a mangé émotionnellement? Tiens, ce qui m'a dit là reste en travers de ma gorge. J'ai ce poids, cette boule-là à l'estomac parce que j'ai peur. Parce que il y a ces situations-là qui m'effraient. Parce que je sais que je serai confronté à telle ou telle personne. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de rester chez moi, mais je peux pas. Je peux pas rester chez moi parce que sinon, je serai pas payé, etc. Donc il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille là ou à tel autre endroit. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et mon corps me le dira. Mais finalement, c'est une nourriture qui est comme avariée, une nourriture qui est malsaine, une nourriture qui est pas faite pour moi. Ça, c'est une nourriture, et il y aura finalement des conséquences de cette nourriture qu'on absorbe et qui n'est pas faite pour nous, qui seront semblables aux conséquences d'une indigestion. Et je me demande si vous avez déjà, vous, fait cette analogie-là entre cette nourriture physique et une nourriture psychologique, émotionnelle. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que
D'ailleurs, l'a dit Hippocrate, la première médecine, c'est l'alimentation. Mais finalement, c'est ce que nous prenons du monde directement. Nous l'assimilons en nous. Qu'est-ce que vous prenez du monde, autre que la nourriture, et que vous mettez à l'intérieur de vous? Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose que vous prenez de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur de vous, et qui est transformé. Donc ça ne ressort pas de la même manière. Vous mangez une tarte à la pomme, par exemple, bah ça ne ressort pas en tarte pomme, ça ressort en autre chose. Et une partie de ce que vous avez ingéré qui est transformée, qui est assimilée. Il y a des moments où ça vous fait du bien et des moments où ça ne vous fait pas forcément du bien. Alors imaginez quelque chose qu'on vous dit, quelque chose qui vient de l'extérieur et que vous assimilez. Ben, il y a quelque chose qui en sort. Ou il y a quelque chose qui sort pas. Et là vous êtes constipé. Ou à un moment donné, c'est pas digéré. Il y a quelque chose qui passe pas. Bah ouais, c'est l'indigestion. Bref. Tout ça pour dire que finalement, se nourrir de la communauté signifie être dans cet état d'esprit-là d'apprendre, de vouloir comprendre, et de vouloir grandir, de vouloir évoluer, de vouloir tendre vers la meilleure version de soi avec la communauté, par la communauté et dans la communauté. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles médecines, l'une des plus belles leçons de vie que peut nous apporter le monde, et là que nous apporte la philosophie amérindienne. Ceci était donc la deuxième invitation. Et enfin, la troisième invitation, qui me parle là aujourd'hui plus que les autres jours, et qui m'a fallu du temps aussi à comprendre, c'est l'importance d'interagir avec sa propre communauté. Et donc ça implique plusieurs choses. Ça implique de se sentir à sa juste place. Qu'est-ce que ça veut dire de se sentir à sa place, en fait? Et qu'est-ce qui permet de dire que c'est la juste place? Je vous invite à écouter l'épisode sur le chakra du plexus solaire, sur la thématique des chakras, parce que là, je parlais du positionnement de la place vis-à-vis du groupe. Mais au regard de la philosophie amérindienne, on parle de vraiment d'interaction, parce qu'on est perpétuellement en interaction. Comme je le disais, on se nourrit de la nourriture, mais on respire tout le temps. Le seul moment où on ne respire pas, c'est le moment où on est mort. Et donc il n'y a plus de transformation de ce qui vient de l'extérieur à l'intérieur de soi. Et donc il y a cette notion de qualité. Il y a une qualité de la nourriture, qualité de ce que nous prenons de l'extérieur, et donc forcément il y a une qualité aussi dans notre environnement. On parle de qualité de l'air, qualité des sols, là c'est aussi qualité des personnes. Donc plutôt se sentir à sa juste place, c'est trouver ça, on va dire, des personnes qui nous apportent quelque chose de positif, à la manière d'un bon repas, ou d'une bonne boisson, ou d'un bon bol d'air frais. C'est je me sens bien avec ces personnes. Et si je me sens bien avec ces personnes, et si je sens que je n'ai pas à forcer outre mesure d'être avec eux, de pouvoir partager avec eux, et d'apprendre d'eux, tout en les considérant, etc. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Bref, si je me sens bien avec eux, c'est que je suis dans une qualité du collectif qui est bonne pour moi, qui est juste pour moi, et qui est bien pour moi, parce que c'est valorisant de se sentir bien avec les autres. Le sentiment d'appartenance est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Chacun a sa propre individualité qui vient de son parcours et qui le pousse à vouloir se sentir en tout cas à l'aise ou dans un confort perpétuel. Et c'est pour ça que sortir de zone de confort est si difficile, c'est que on se sent mal à l'aise, on se sent inconfortable, on se sent presque dévalorisé, comme même rabaissé par une situation qui nous rappelle que on n'est peut-être pas assez bien ou pas assez bon. Donc à l'inverse, on va essayer de compenser en allant dans des activités où on se sent très bien, très bon, ou du moins mieux que dans des situations qui nous mettent mal à l'aise. Et ça, notamment en psychologie individuelle, et notamment la psychanalyse adlérienne, il y a cette vision de volonté de puissance.
Et en fait, le sentiment d'appartenance, finalement, est ce dont je parle depuis tout à l'heure, et finalement tout au long de cette thématique sur la philosophie amérindienne, c'est ce besoin de se trouver dans un environnement qui nous valorise, mais qui valorise notre personne. Et trouver cette manière d'être valorisé signifie trouver les bonnes personnes, trouver le bon groupe, où on peut se sentir utile, où on peut mettre de soi en étant soi pour tendre vers un meilleur soi. Waouh! Pour moi, c'est s'épanouir. C'est finalement le bonheur, en fait. Être dans une communauté qui nous permet d'être soi, de vivre en étant soi, et de partager avec les autres aussi, avec le soi des autres, pour nous permettre d'être encore meilleurs, de grandir. Et en ce faisant, on arrive mieux, en fait, à faire émerger sa propre médecine. Ben oui, chacun a à partager à l'autre. Donc c'est-à-dire que chacun a en lui-même cette leçon de vie, cette leçon de sa propre vie, son expérience, quoi, qui peut aider à penser les blessures de quelqu'un. Et finalement, lorsqu'on se dit, tiens, c'est pas mon problème, chacun a ses problèmes, chacun a sa vie, ben en fait, finalement, non. Nous sommes dans le même bain, dans une même communauté, libre à soi de vouloir interagir avec les autres. Mais interagir avec l'autre, tout en le considérant, tout en cherchant à apprendre, à agrandir de l'autre, eh bien, on peut permettre aussi à l'autre de penser ses propres blessures en échangeant avec notre expérience, avec nous, avec notre personne que nous amenons dans une conversation, par notre présence que nous amenons dans l'environnement. Et rien que ça, finalement, ce pas vers l'autre, crée une résonance, crée une connexion, crée une complicité, crée un lien fort, un lien social très important. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à un moment donné dans l'ancienne série, de ces zones bleues, des zones où il y a des nonagénaires et des centenaires en très bonne santé dans le monde. Et l'un des grands facteurs permettant à ces nonagénaires et à ces centenaires d'arriver à cet âge en très bonne santé, c'est le lien social. Toutes les zones où il y avait des personnes, justement, ces nonagénaires ou ces centenaires en très bonne santé, étaient des zones où ces personnes faisaient partie de la communauté et se sentaient faire partie de la communauté. Et donc ont pu grandir dans la communauté, avaient une activité en lien avec la communauté, se sentaient contribuer à la communauté. Donc le lien social est important. Dans un monde qui se digitalise encore plus, dans un monde où le climat anxiogène grandit de plus en plus, il est primordial de s'ouvrir et d'aller voir l'autre. Ne serait-ce que par une parole, par un bonjour, par un comment allez-vous, même des mondanités, peu importe. Peu importe ce qu'on peut dire, le plus important c'est d'être dans cet état d'esprit d'ouverture vers l'autre. Et à un moment donné, dans le partage, sait-on jamais, on peut apprendre et l'autre peut apprendre de nous. Et ça vaut tout l'or du monde. Ça, c'est un or impalpable et pourtant qui correspond à un trésor. C'est le trésor de la communauté, le trésor de votre communauté. Donc ainsi, partager de votre médecine et être dans un environnement où chacun partage de lui-même, c'est finalement permettre à chacun de partager d'un remède. Médecine, c'est un panacée, c'est un élixir de jeunesse et de vie. C'est finalement ce qui nous permet de nous soigner, de guérir. Donc ça vaut tous les remèdes du monde. Et ainsi, vous pouvez, à votre tour, nourrir la communauté et les membres de la communauté comme la communauté vous a nourri et continue encore à le faire. Donc dans cette perpétuelle interaction avec la communauté, on rentre dans un cercle vertueux dès lors que vous trouvez votre juste place grâce à cette communauté-là. Ainsi, à travers l'importance d'une vie communautaire et d'un esprit collectif dont je viens de parler, ce que je vois, ce que je retiens moi de tout ça finalement, c'est que il y a cette grande importance en fait de se serrer les coudes,
cet esprit de solidarité, de trouver des repères dans sa propre communauté qu'on va chercher justement en se disant je veux me sentir bien dans cette communauté et pour me sentir aussi épaulé et soutenu dans l'adversité et ainsi de pouvoir partager quand ça va et quand ça va pas parce que c'est aussi important de partager le positif autant que le négatif. Et bref, tout ça, en fait, tous ces éléments importants, tous ces aspects importants vis-à-vis de la communauté, me permet justement d'avoir un esprit de communauté, un esprit collectif, sain et épanouissant. Merci à vous pour votre écoute, et n'hésitez pas à parler du podcast tout autour de vous, s'il y a des épisodes qui vous plaisent, si le podcast dans son ensemble vous plaît, en tout cas, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, après une bonne pause estivale, parce que là, les vacances, bon, je ne l'ai pas, mais en tout cas, cet été qui sera riche en créativité, en projets et en idées, me permettra de vous retrouver à la rentrée avec une toute nouvelle thématique, qui j'espère vous plaira. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and You.